Merci à chacun d'entre vous pour la fête que vous avez faite à votre pasteur hier. C'est vraiment mémorable et je trouvais ça formidable. Les fêtes de l'Éternel, ici on les fête à Granby. Chaque fois que je suis venu à Granby, il y avait une fête. D'ailleurs, je viens que pour les fêtes. La bouffe est trop bonne, c'est pour ça. Vous n'avez pas trouvé que la nourriture était excellente? Oh, mes amis, j'ai encore le goût dans la bouche. Amen, amen. Apôtre Poulain, merci beaucoup de nous avoir encore invités à prêcher dans votre église. Et je suis tellement content de voir la croissance que Dieu donne à l'église. Amen, c'est Dieu qui fait croître. Amen. Des choses ont été semées, des graines de foi ont été semées à travers ces 35 ans. Et l'apôtre Poulain, n'est-ce pas, n'était pas le seul. D'autres avaient semé avant lui, son papa. D'autres avaient semé avant son papa. D'autres avaient semé encore. Et cette terre a été abreuvée par la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi il va se lever quelque chose de grand. Il se lève. C'est pas il va, c'est il se lève. Il se lève quelque chose de fort, quelque chose de grand. Parce que Dieu l'a annoncé d'avance. Dieu annonce la fin dès le commencement. C'est le titre de mon message. Dieu annonce la fin dès le commencement. Et regardez, c'est lui-même qui le dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 46 et au verset 9 et 10. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. On en parlait hier, les différents endroits où l'église de Salut et Délivrance a commencé, à Montréal, dans les différentes rues, puis ici à Granby. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Est-ce que vous croyez cela? Et puis on continue, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Waouh, quelle assurance déjà! On est sur les deux jambes là. Il est Dieu, il n'y en a pas d'autre, nul n'est semblable à lui. Waouh, on est solide. Alléluia, quand tu crois dans ce Dieu-là, ce Dieu d'éternité, ta vie est fondée sur le roc, inébranlable. Hey, vous êtes une église en feu ou bien vous avez été gelé là? Vous pouvez réagir avec moi, j'aime ça. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Nous avons un Dieu qui nous surprend. Parce que déjà, il sait les choses, il a déjà planifié, il va nous amener dans cette direction. Et mes amis, aujourd'hui, c'est le temps de rentrer dans notre destinée prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que Dieu l'a annoncé, il l'a prophétisé sur nos vies. Il s'est passé un moment de votre vie où Dieu est intervenu pour vous dire quelque chose. Hello. Vous savez, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis la 4e génération. Et on allait au temple tous les dimanches. Mais je n'étais pas vraiment converti. J'ai fait tous mes devoirs de chrétien, le catéchisme, le pré-catéchisme, l'after-catéchisme, l'after, tout ce que vous voulez. Mais je n'étais pas chrétien. Oui, je croyais en Dieu. Oui, j'avais une religion, mais je n'avais pas de relation. Mais ma mère me racontait que quand j'étais tout petit, on a pris le train, et je devais avoir 3 ou 4 ans. Et alors qu'on prenait ce train pour aller quelque part, chez nous, il y a beaucoup de trains, donc on prenait le train pour aller chez ma grand-mère, il y avait un prêtre orthodoxe dans le train. Et il a dit à ma mère, comment s'appelle votre fils? Elle lui a dit, il s'appelle Pierre. Et cet homme a posé ses mains sur moi et il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors ça semble anodin, ça semble
une parole qui est sortie de la Bible. On la connaît tous, n'est-ce pas? Mais là, dans ce train, d'une façon anonyme, d'une façon mystérieuse, dans le sens du mystère de Dieu, une parole prophétique avait été prononcée sur ma vie par un homme de Dieu. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous, il y a un moment dans notre vie où quelque chose a été déposé sur votre vie par Dieu lui-même. Et vous n'êtes pas ici par accident ou par hasard. Vous êtes là parce que Dieu vous attire à lui. Vous êtes là parce que Dieu veut vous faire rentrer dans votre destinée prophétique, dans ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Il annonce à l'avance ce qui doit arriver. C'est la raison pour laquelle j'ai confiance en Dieu. Parce que dès le commencement, il connaît les choses. Alors, je n'ai pas à avoir peur. J'ai confiance en lui. Je mets ma confiance en lui. Et c'est pour cette raison que si je mets ma foi en lui, Dieu va agir, quelles que soient les circonstances. Waouh! Ça nous amène dans quelque chose où on doit réfléchir. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre sœur pasteur Linda l'a dit tout à l'heure, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Oh, alléluia! Alléluia! On est tous des frères et sœurs. On est tous unis et sortis d'un même Père. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia! Et aujourd'hui, je porte le nom de Dieu. C'est mon papa. C'est mon papa. Alléluia! Quand mes enfants avaient des problèmes à l'école, par exemple, quelqu'un qui les menaçait ou quoi que ce soit, il dit hey, « je vais le dire à mon papa ». Et moi, j'arrivais et dis « c'est quoi l'histoire ?» Ok, tout va bien. Mais lui, c'est mon papa. Quand le diable vient te menacer, tu dis « Papa, I need you, please, come on ». Il vient et dit « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Youp, il s'en va. Alors, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais mes amis, c'est le temps maintenant de rentrer dans notre héritage. Pas de rester sur les bords du pays promis ou de la promesse promise, mais de rentrer dans l'héritage. De dire, je vais rentrer dans mon héritage, je vais prendre mon héritage. Alléluia! J'ai entendu l'histoire, on m'a raconté il y a peu de temps l'histoire d'une femme qui a vendu sa maison pour qu'on paye l'église, qu'on baptise l'église. Bâtisse. Et je vais résumer l'histoire. Je ne suis pas un bon conteur de raconter des histoires qu'on m'a racontées, mais vous me corrigez si je me trompe. Et elle a vendu sa maison, $300,000, ou 300 000 euros, 300 000 francs, c'est des dollars, 300 000 $. Elle a vendu sa maison, et puis elle a donné l'argent pour bâtir l'église. Et là, elle n'avait plus de maison, parce qu'elle avait vendu sa maison. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Et puis, on l'a logé chez les frères et sœurs, puis le notaire l'a appelé, lui a dit, écoutez, je dois vous voir, madame. Alors, elle a appelé son pasteur, elle lui a dit, pasteur, le notaire m'appelle, je voudrais que vous veniez avec moi pour que je ne sois pas trompé dans quelque chose, qu'on ne me vole pas, qu'on ne fasse pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle arrive chez le notaire il ouvre une lettre et dit, la lettre vient de monsieur... Et il cite le nom, le monsieur, est-ce que vous connaissez? Elle dit non, je ne connais pas ce monsieur-là. Elle dit, et alors il commence à lire la lettre. Et le monsieur dit, voilà, dans ma vie, je n'ai jamais été autant aimé que par cette infirmière-là, qui a pris soin de moi, qui s'est occupée de moi pendant que j'étais à l'hôpital, qui m'a démontré l'amour de Dieu. Et il commence à faire toute une lettre comme ça, et je lui lègue ma maison, ma propriété. Alors, ils sont allés voir c'est ça, hein? Oui. Ils sont allés voir la maison. C'était une grosse maison. Et il y avait une cave à vin dans la maison. Et ils ont fait venir un expert qui a évalué la cave à vin, rien que la cave à vin, à $300 000. Ça, c'était une cave à vin. J'aurais bien voulu la voir. Mais
300 000 $, exactement ce qu'elle avait donné. Alléluia. Il faut rentrer dans notre héritage. Et il faut faire venir un expert qui va regarder notre héritage. Et cet expert, il s'appelle le Saint-Esprit. Et je demande au Saint-Esprit, viens me faire rentrer dans mon héritage pour que vraiment je reçoive de toi tout ce qui m'appartient. Et que je puisse le distribuer, le donner et en faire ce que, tu veux en faire. Entrons dans le pays de la promesse. Entrons dans ce que Dieu nous promet dans sa parole. Dévorons la parole pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions. J'aime la parole. Alors, puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous allons devenir les imitateurs de Christ. Oh oui, c'est ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul, il dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors au début, il nous dit, soyez les imitateurs de Dieu et il dit, soyez comme Christ qui s'est offert. Waouh! Dieu nous appelle à être ses imitateurs. Et vous savez, et Paul le dira encore dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et le mot imitateur, en grec, c'est le mot mimétès, qui a donné le mot mimétisme, c'est-à-dire imiter quelqu'un ou quelque chose. Mais ça veut dire aussi être zélé. Est-ce que j'ai des gens zélés ici? Alléluia! Nous sommes zélés pour Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons zélés. Il veut que nous soyons des imitateurs de Dieu, mais vous ne savez, pas des imitateurs timides. Là. Oh, je vais imiter Christ. Là. Bon, j'ose pas trop aujourd'hui. Demain, je l'imiterai mieux. Non, mais tu te limites si tu ne le limites pas. Bon, c'est compliqué, d'accord. Mais on ne peut être imitateur de Christ que d'une seule façon. Jésus a dit dans Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Bonjour les sarments. Bonjour, nous sommes des sarments. Dis à ton voisin, je suis un sarment attaché à Christ. Wouh! Celui qui demeure en moi. Oh, ça c'est le côté plus important. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dites avec moi, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, quelle bonne nouvelle. Si je demeure en lui, que lui demeure en moi, si on ne fait qu'un, si on est unis dans cet amour, dans cette présence, si j'ai compris l'amour de Dieu, si je me lève, moi la bien-aimée, et que je danse sur les collines parce que j'aime mon Jésus, si je demeure en lui et lui en moi, alléluia, je vais porter du fruit. C'est une garantie. C'est la garantie, c'est garanti. Vous dites ça au Québec, garantie? C'est garanti, mes amis. Dieu nous le promet. Ça fait partie de sa promesse. Nous sommes dans le pays de la promesse. Et nous portons beaucoup de fruits. Alléluia. Oh, c'est ce que Dieu promet. Alors il faut se mettre en marche. Je crois que je vais porter du fruit pour Jésus. Alléluia. Et alors, quand nous croyons cela, on va commencer à voir les signes, les prodiges et les miracles. Je vais rentrer dans la dimension miraculeuse que Dieu veut pour son Église. Aujourd'hui, le monde demande des signes. Le monde demande de voir. Le monde autour de nous veut voir quelque chose de vrai, de réel, quelque chose de puissant. Dieu avait parlé à Moïse. Il lui avait dit, tu vas aller devant Pharaon. Et tu vas voir, Pharaon va te demander de faire un signe, de faire un miracle. Oh. Alors Moïse,
Il est allé avec Aaron, ils sont allés ensemble parler à Pharaon. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'on aille prier dans le désert, qu'on aille adorer notre Dieu. Laisse-nous aller. Et Pharaon dit, non. Il dit, si Dieu est ton Dieu, montre-nous un signe. Et Dieu lui avait dit, tu prendras ton bâton, tu le jetteras par terre et il deviendra un serpent. Wow. Alors, Moïse, il a la parole de Dieu qui lui a dit, ça va devenir un serpent, fais-le. Donc il prend son bâton, il avait pris le plus gros des bâtons, il le jette par terre et ça devient un serpent. Et Pharaon, il se met à rire. Il dit, moi, mes mages, ils font la même chose, mes magiciens. Donc il appelle ces magiciens qui viennent avec leurs bâtons, il les jette par terre, ça devient des serpents. Et là, il n'y a pas qu'un serpent, il y a plein de serpents. Vous aimez les serpents? Oh, hein? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le serpent de Moïse, c'était un serpent royal. Il a mangé tous les autres. Ça, c'était le signe de Dieu. C'était le signe de Dieu. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 8 et au verset 18, oh, prenez-le avec moi. Pas pensé vous le lire, mais je vais vous le lire ce matin. Chapitre 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages ou des miracles en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Nous sommes des signes. Les enfants que Dieu a donnés à Ésaïe, mais nous sommes les enfants que Dieu a donnés ici. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un signe pour le monde qui est autour de nous. Tu es un signe pour tous ceux qui sont là. Tu es celui qui apporte le miracle. Et vous savez, le grand miracle que nous apportons, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Oh, mes amis, on peut apporter des signes, des prodiges, des guérisons, des gens qui, tout d'un coup, sont guéris dans la rue. Ça, c'est normal. C'est normal pour chacun d'entre nous. Jésus l'a dit, là. Mais la nouvelle naissance, là, c'est ravir une âme de la gueule du lion, comme faisait David. Quand le lion venait pour prendre sa brebis, il disait « Non, c'est à moi celle-là, tu vas te... » Vous avez déjà vu un lion devant vous? Non, on n'a jamais vu un lion devant? Non? Moi, je le vois derrière la grille, hein. Dans le zoo. Mais ça fait peur quand même, hein? Parce que lui, quand il vous voit, il a un caractère chrétien et il dit « Bénis cette nourriture que tu me donnes, hein? » Mais David, il venait et il arrachait le lion, il arrachait de la gueule du lion la brebis. C'est à moi. Nous devons être des David. Nous devons arracher les brebis de la gueule du diable. Alléluia. Oui, applaudissez Jésus. Oh! Et vous allez voir qu'on va voir ces signes, ces prodiges et ces miracles par la foi. Par la foi. Il dit, voici les miracles, Marc 16, 17 à 20, qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Alors c'est pour vous. C'est une promesse que je vous donne ce matin, parce que Jésus l'a donnée il y a 2000 ans, et je ne fais que répéter. Je suis un imitateur. Alléluia. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Oh, alléluia. J'ai vu trop de chrétiens qui avaient peur des démons. J'étais un jour dans une réunion, dans plusieurs réunions d'ailleurs, et voilà qu'on priait pour les malades, il y avait une ligne, ça se passait en France, il y avait une ligne de personnes qui attendaient, je priais pour les uns, pour les autres, et puis j'arrive devant une femme, et quand je la regarde, son visage se déforme. Oh, je dis, HLM. Habitation allocataire multiple. Il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai vidé l'appartement. Hop. Au nom de Jésus. Alléluia.
Mais vous pouvez le faire, vous aussi. Parce qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Et ne les laissez pas là, hein, chassez-les, qu'ils retournent là d'où ils viennent. Ils parleront de nouvelles langues. Oh, est-ce que vous parlez des nouvelles langues? Je vais vous entendre. Allez-y. Korashida manandaya katai, yuri banana shandai, hera barakande ori, oli, oli, oli. Oh Jésus, ils saisiront des serpents. Ça, c'est moins rigolo. Mais on va le faire. De toute façon, notre serpent va manger le serpent. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront malades. Non. Seront guéris. Et puis il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous ce qu'il a fait Jésus? Il annonçait à l'avance ce qui allait se passer, ce qui allait arriver. Il dit, vous allez prier, les gens vont être guéris. Alors, moi, quand je prie pour un malade, je crois qu'il va être guéri. Si je ne croyais pas qu'il va être guéri, je n'aurais pas prié pour lui. N'est-ce pas? Quand je prie pour un mort, il ressuscite. Je crois qu'il va ressusciter, même si je ne le vois pas. De toute façon, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça, c'est une réalité. Mais j'ai été appelé à l'hôpital il y a quelque temps pour un monsieur italien qui était dans le coma et puis sa belle-fille m'appelle, Rosa, tu te souviens de Rosa? Et elle me dit, il faut venir prier pour mon père, mon beau-père, pardon. Il est à l'hôpital et il faut lui dire au revoir. Toute la famille est invitée à venir lui dire au revoir. Ces familles italiennes sont nombreux, très nombreux, trop nombreux. Parce que si vous rentrez dans le service spécialisé, là, un à la fois, 1 ou 2 personnes pour quelques minutes. Donc on est là, on attend que les portes s'ouvrent, et puis boum, on rentre. Et le monsieur, il est couché sur le ventre, il y a des machines dans tous les coins, il est vraiment inanimé, là. Puis je pose ma main sur lui, je dis, dans le nom de Jésus, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur lui maintenant. Amen. Et vous savez quoi? Il n'y a rien qui s'est passé. Mais quelques semaines plus tard, je suis avec l'apôtre Poulain pour un groupe de maison, chez justement la belle-fille. Et puis, il y a un monsieur qui vient me trouver et me dit « Merci beaucoup d'être venu prier pour moi. » Je lui dis « Vous êtes qui, monsieur? Je ne connais pas. » « Mais c'est moi, j'étais mort à l'hôpital, là. Et vous avez posé votre main sur moi et j'ai reçu la vie. » Waouh! Je dis « Jésus, gloire à ton nom. Tu fais des choses qui... Waouh! On ne peut que dire merci à Jésus parce que c'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai juste été l'instrument qui a cru ce que la Bible disait, d'aller prier pour les malades, de guérir les lépreux, de ressusciter les morts. Et vous savez, on doit rentrer dans cette dynamique. Arrêtons d'être logiques, notre logique francophone. Moi, je parle pour les Belges et les Français, là, et les Suisses, et les Italiens, et les... Enfin, peu importe. On a cette logique. Est-ce que vraiment je dois le faire? Ne te pose pas de questions, fais-le. De toute façon, ce n'est pas toi qui guéris, ce n'est pas toi qui ressuscite les morts, c'est Jésus qui le fait à travers toi. Alors fais-le. Et je n'ai jamais été autant surpris de voir ce monsieur qui rentre dans une réunion, c'était à Paris, et voilà que l'homme rentre dans la réunion, il était grand, il faisait presque 2 mètres, et puis il s'avance pour la prière. L'église était pactée, on ne savait plus mettre personne, ils avaient dû rajouter des chaises, il n'y a plus de place pour personne. Et il vient, et je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Il dit, moi j'ai mal de la tête, aux pieds, tous mes os me font mal, il n'y a rien qui fonctionne. Je mets ma main assez haut, comme ça. Il dit, sois guéri au nom de Jésus. Puis je lui dis, comment ça va? Il me dit, tout va bien, merci beaucoup. Et il s'en va. Et moi je dis, c'est déjà fait. Ouh! J'étais le premier surpris. Puis il y a ce jeune homme qui vient, il n'a même pas assisté à la réunion, même pas assisté au message, il n'a rien vu, il vient chercher sa maman, et là il est avec des béquilles. Et je lui dis à ce jeune homme qui doit avoir 15-16 ans, je dis, mais
Qu'est-ce que tu as fait? Qui dit, écoute, c'est mon talon qui est abîmé, qui est cassé, et ça va me prendre des mois pour être guéri, je dois faire de la chirurgie, etc. Et je dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il me dit, oui. Je mets ma main sur son pied, je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Je dis, maintenant, pose ton pied par terre, il pose son pied, il jette ses béquilles, il dit, j'ai plus mal. Et puis il me saute dans les bras, il me dit, oh, merci beaucoup. Je dis, c'est pas moi, c'est Jésus. Mais tu le fais, et Jésus accomplit. Vous comprenez? Tu vas déclarer par la foi, je vais être comme Dieu. Je vais déclarer les choses que lui-même a déclarées. Je vais déclarer la fin avant le début. Je ne vais pas douter. Je vais m'assurer que la fin va être déclarée avant le début. Alléluia. Je vais déclarer les signes, les prodiges, les miracles que Dieu a promis et je vais les voir se produire. Amen. Tu les proclames et tu les vois se produire. Tu les proclames et tu les vois s'accomplir. Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Tu proclames ces choses et elles arrivent. Waouh. Je vais déclarer que ma foi en Dieu et dans ses promesses va déplacer, transformer, transfigurer les situations. Car Jésus a déclaré dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. C'est-à-dire que Dieu a dit, il n'a pas dit si vous aviez une super grande, extraordinaire foi, il dit si vous aviez cette foi dans un grand Dieu, dans le Dieu qui annonce dès le commencement les choses de la fin. Un Dieu qui est certain, qui va accomplir son œuvre. Un Dieu en qui nous marchons. Et quand nous marchons en Dieu, avec Dieu, pas seulement marcher avec Dieu, mais en Dieu, nous marchons en lui. Les choses s'accomplissent comme lui l'a voulu parce qu'il est Dieu. Il a dit et la chose est arrivée. Il a proclamé que la lumière soit et la lumière a été. Il a proclamé que les luminaires soient, tout ce qu'il a proclamé, ce que sa bouche a dit, ça a été accompli. Alors quand nous marchons dans ce Dieu-là, nous sommes en lui, il est en nous. Nous marchons ensemble et tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Et je vais le proclamer, je vais le dire, je vais le voir se réaliser. Votre foi va s'exprimer par votre déclaration. Vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Il faut vous entraîner cet après-midi. Si vous avez un érable dans votre jardin, essayez. Il va se jeter dans la mer, c'est loin, mais il va le faire. Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Est-ce que vous croyez cela? Il va nous obéir. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu peux vivre, commence à déclarer la volonté de Dieu sur cette situation. Commence à déclarer que Dieu va faire des miracles, que Dieu va le faire, que cette année, comme c'était proclamé hier soir, l'Église va être payée. J'ai entendu un amen à ma droite, mais très peu d'amen ici. Dieu est un Dieu de miracles, mais il veut que nous soyons, nous aussi, participants au miracle. Il veut que nous aussi, nous avancions dans le miracle et que nous fassions des pas de foi en disant, oui Seigneur, je crois que tu vas le faire. Et moi, je vais être participant. Moi, je vais être la bénédiction à ce miracle. Moi, je veux être la bénédiction à ce miracle. Est-ce que vous voulez être la bénédiction au miracle de Dieu? Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Tu vas exprimer, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et Dieu va le faire parce que cet arbre va obéir, parce que Dieu est derrière la déclaration. Alléluia. En fait, Paul dit à un certain moment, il dit d'une autre façon, il dit d'abord, j'ai cru en Dieu et la vérité de la parole de Dieu. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, j'ai mis ma confiance en Dieu, alors je l'ai déclaré, comme Dieu le déclare. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'ai déjà parlé de la Genèse, etc.
On a beaucoup de paroles, et notamment dans le psaume 107, au verset 20. Il est écrit que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Alors, une autre traduction dit « Dieu a prononcé les mots « Soyez guéris !» et nous avons été guéris, délivrés de la porte de la mort. » J'aime beaucoup cette traduction. Dieu a prononcé les mots « Soyez guéris !» Vous savez, il prononce des mots sur nous. Il prononce des paroles sur nos vies. Et là, il réalise ce qu'il a dit. Ça se réalise. Il envoya sa parole. Soyez guéris. Et ils ont été guéris. Wow! Dieu parle. Il nous délivre des portes de la mort. C'est la traduction de Passion Translation. On voit ça avec le centenier romain de Matthieu 8, verset 8. Il dit « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Une parole. Et je sais que on va obéir à ta parole. Est-ce que nous avons des enfants de Dieu ici? Est-ce que nous avons la nature de Dieu en nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en nous? Est-ce que nous marchons en Dieu? Est-ce que Dieu marche avec nous? Alors, il va accomplir les signes, les prodiges et les miracles. Et je vais juste terminer par l'exemple de David devant Goliath. Vous savez, David, dans 1 Samuel 17, 46, s'est trouvé devant Goliath, 1 Samuel 17, 46, et il a dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Il n'a pas dit « J'ai peur de toi, tu es trop grand, tu es trop fort, tu es trop gros. » Il a dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et il continue « Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Et il donne des détails là. Il dit « Pas seulement je vais t'abattre, mais je vais te couper la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. » Alléluia. Dès le commencement, il annonce la fin. Oh! Je vais t'abattre, je vais te couper la tête et je vais vaincre les Philistins. Pas seulement toi, mais tous seront vaincus. Parce que quand ils vont voir qu'un seul homme, un seul gamin, tue un Goliath comme lui, qui est un champion pour les Philistins, et qui lui coupe la tête. Mes amis, je ne sais pas s'il a eu facile à lui couper la tête. Hein? Vous avez déjà essayé de couper une tête? Non, je me pose la question. Il le déclare avant de le faire. Il l'a vu par la foi et il va le faire parce qu'il y a une vision céleste dans son cœur. Il connaît son Dieu. Amen. Et Dieu va vous donner des visions célestes, des révélations. Il va vous donner des confirmations. Il va vous donner des assurances qu'il va le faire. Alors quand vous avez ces choses en vous, vous le déclarez. Tu vas le faire. Et ça enlève la peur, ça enlève le doute, ça enlève la crainte, ça enlève tout ce que l'ennemi aimerait mettre sur nous, le stress et toutes ces choses-là. Ça l'enlève parce que tu dis, ça va le faire. Alléluia. Dieu va l'accomplir. Comme il a accompli ces miracles pour l'apôtre Poulain et pasteur Linda. Ils ont commencé, ils ont eu dur. Il y a eu des moments où c'était à la limite de l'abandon. Ils étaient au bord de la falaise, comme ça, là, tu sais. Est-ce que je fais un pas en avant? Elle était en train de dire, je vais tomber. Heureusement, il y avait Linda qui le retenait. Oh! Elle le fait encore, amen, amen. Et peut-être dans votre vie, c'était la même chose. Des moments où vous avez douté, est-ce que je dois aller à cette église-là? Est-ce que je dois aller dans une autre? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Mais mets ta confiance dans celui qui pourvoit. Mets ta confiance dans celui qui t'aime. Mets ta confiance dans celui qui a tellement d'amour pour toi, qui ne veut même pas que tu perdes un cheveu sans qu'il le sache. Amen. Est-ce qu'il y a des chauves dans la salle? Dieu a compté vos cheveux avant qu'ils ne tombent. C'est vrai, parce qu'il vous aime. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Je sens comme un parfum du ciel ici, comme quelque chose qui est en train de venir dans l'atmosphère, juste l'atmosphère maintenant. Et Dieu veut développer quelque chose. Est-ce que je peux avoir le claviériste qui s'est caché dans le fond de la salle, mais je savais qu'il allait venir? Et il va faire... Mon fils aime bien parler d'atmosphère, n'est-ce pas? Non, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a comme une présence merveilleuse du Seigneur. J'ai vu la foi de plusieurs qui a commencé à sortir de la coquille. Vous savez, comme l'œuf où il y a le poussin dedans et ça commence à craqueler là. On ne va pas forcer, c'est lui qui doit le faire. C'est votre foi qui doit sortir, bouger les épaules, casser la coquille. Alléluia. Et je voudrais prophétiser sur le groupe de jeunesse, toi et ton ami, je ne sais pas où il est, Alexandre. Il est là en arrière, Alexandre. Alléluia. J'aimerais juste dire que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et il va faire grandir ce groupe que vous commencez. Il va le faire grandir et ce groupe aura un impact sur la cité, aura un impact sur d'autres groupes de jeunes qui vont venir voir ce que vous faites en disant « Waouh !» Et il y a une originalité qui va venir, Alexandre, dans les choses que vous allez faire, une originalité des choses que les autres ne font pas. Dieu va vous donner de faire des choses nouvelles et il va les créer et ça va débloquer la vie spirituelle des jeunes. Du milieu de vos groupes de jeunes se lèveront des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur. Alléluia. Tu sais me jouer le fameux Alléluia. 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 J'aimerais que les personnes de 65 ans et plus se mettent debout. Seigneur me dit de vous dire que il va mettre sur vos vies un shift au niveau de la sagesse. Une nouvelle sagesse va venir sur vos cœurs. Et vous allez conseiller beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, même parfois très jeunes. Et vous allez leur communiquer une parole de sagesse, une parole de foi, toute simple. Une parole qui va transformer leur futur. Dieu dit, je vais vous inspirer au moment voulu les paroles qui vont déterminer leur futur, dit l'Éternel. Et je vais me servir de vous. Ce n'est pas fini. Certains ont dit, moi je pense que je suis trop âgé ou trop âgé. Et Dieu dit, ce n'est pas fini. That's now, c'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Recevez, 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 recevez. Korashita mananda yakataya. Shura manakanda. J'aimerais que les familles se lèvent maintenant. Les familles avec des enfants. Vous avez des enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas là. Mais levez-vous, les familles. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour chacune de ces familles. J'appelle une protection divine autour de ces couples, de ces enfants, de ces familles. Je déclare que ces familles vont être l'exemple de l'Église, que ces familles vont marcher dans la révélation, que ces familles vont être tellement ancrées en toi, qu'elles vont être inébranlables, quelles que soient les circonstances. Père, tu as voulu la famille, tu as voulu les couples et les enfants, et tu veux aujourd'hui te révéler à travers les familles, te révéler à travers eux. Au nom de Jésus. Alléluia.
Est-ce qu'on peut tous se lever et lever nos mains vers le ciel? Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Je vois des anges qui sont ici. Alléluia. Ils sont en train de toucher vos mains qui sont dans les airs. Laissez-vous toucher par eux. Il y a une présence du ciel ici. Et le Seigneur dit que ce lieu sera une présence du ciel. Ce sera un nouveau Bethel, la maison de Dieu, où les anges vont résider ici, dans ce lieu. Pasteur Poulain, je vois vraiment une compagnie d'anges qui va venir s'asseoir ici. Pas seulement le dimanche ou dans les réunions, mais qui va venir s'asseoir d'une façon régulière, constante, dans votre local ici. Et alors que vous allez venir prier, alors que vous allez venir vous agenouiller ici, peut-être quelques minutes, quelques heures, peu importe, la présence de Dieu va se révéler. Je vois aussi des signes très particuliers qui vont se produire dans ce lieu. Des révélations du ciel vont venir ici. Quelque chose de très particulier. Vous allez être étonné de le voir. Au début, ça va vous surprendre et peut-être vous inquiéter. Mais Dieu dit, je vous confirmerai ma présence et ma parole, dit l'Éternel. Seigneur, nous consacrons ce lieu au nom de Jésus, plus encore. Merci pour les anges qui viennent. Merci pour les anges qui sont ici. Bienvenue les anges. Merci pour votre présence. Parce que vous montez, vous descendez comme la vision de Jacob. Et cette échelle, le ciel est ouvert sur ce lieu. Apôtre Poulain, le ciel est ouvert sur ce lieu. Frères et sœurs, le ciel est ouvert sur ce lieu. Faisons tout pour qu'il reste ouvert. À travers la louange, l'adoration, notre célébration, notre consécration. Dieu dit, le ciel est ouvert sur ce lieu. Élève ta voix en langue, dans d'autres langues, si tu parles en langue. Kuru manana yashana da da da. Kuru rishana mananda yo. Rishana mananda yashita barakonda yaradana. Rashina mananda yakoto barashande biditai. Engedi bidishina manawarakondi bidisha. Oh Jesus, kote berashanta. Yana barakandi ochore barakande. Et l'Éternel dit à quelqu'un ce matin, la joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. Donnez une main d'applaudissement au Seigneur ce matin. Oh, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Rishana Manandaya.